Comme on a expliqué que finalement la fête de Hanouka, c'est la seule fête dans le calendrier hébraïque qui chevauche 2 mois. Elle est en même temps, elle commence au mois de Kislev, 25 Kislev, et elle se termine pendant le mois de Tevet. Or, le Harizal a enseigné que, et ça relève du Sefer Yetzira, le livre de la création qu'on attribue à Avraham Avinu. Certains l'attribuent Sefer Yetzira, Nathan, il l'attribue à Rabbi Akiva. Et il nous enseigne qu'il y a 12 mois dans l'année qui correspondent à 12 permutations du nom divin, et les 12 mois correspondent aux 12 tribus d'Israël. Quelle est la tribu qui correspond au mois de Tevet? Kislev, c'est Binyamin, Benjamin. Parce que sur le territoire, dit la Gemara dans Zvachim, sur le territoire de Benjamin, il y a la construction du Beth Amikdash. Il y a essentiellement l'endroit du Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Ça correspond à Hanouka, l'inauguration du Mishkan. Les Grecs l'avaient souillé et on l'a de nouveau inauguré. Donc ça correspond à Benjamin. Tevet, c'est la tribu de Dan, dit Sefer Yetzira, et c'est relevé par le Harizal. C'est-à-dire que la tribu de Dan, c'est Measef Lechol HaMachanot. Elle était située en fin de campement de tous les camps d'Israël. Et dans la tribu de Dan, il y avait Pesel Micha, il y avait l'idole. Il y avait une idole qu'on avait retrouvée. C'est-à-dire c'est la bordure, c'est la frontière entre le Kodesh et le Chol, qu'on appelle dans le langage du Harizal Kippat Noga. C'est-à-dire c'est un petit peu entre deux, quoi. Tu peux rattraper positif, mais tu peux tomber dans le négatif. Ça, c'est la tribu de Dan. Et le Harizal, il enseigne qu'il y a 3 mois dans l'année qui sont très durs, qui relèvent du Din. Et le mois de Tammuz et Av, c'est connu, puisque c'est la destruction des 2 temples, c'est juillet-août. Et il y a le mois de Tevet qui est moins connu, qui est un mois de Din, un mois de rigueur. Ça correspond à Dan. C'est-à-dire, Chas Shalom, on peut se laisser entraîner par le Din, justement de Dan. Ça veut dire qu'il se situe à la fin du campement, ça veut dire qu'il peut facilement se laisser entraîner dans la perdition ou dans le côté négatif. Alors comment faire? C'est ça la question. Il faut que la lumière, c'est ça le lien que je voulais faire avec David Ben Israël souvent, il faut que la lumière de Kislev en plein mois d'hiver, qui est la symbolique de l'hiver, il fait nuit, les nuits sont très longues. Là, les nuits commencent, on a perdu 2-3 minutes, commencent à se raccourcir. Donc il faut que cette lumière-là de la chaleur familiale, de ce foyer, elle puisse éclairer pendant l'hiver. La lumière de Kislev va donner toute sa splendeur, toute sa lueur finalement, pendant le mois de Tevet. Et si on fait cela, le mois de Tevet, il est renversé. Il y a Mitukadin, il y a l'adoucissement de la rigueur. Ça veut dire que Tevet devient Hatava Tov. Il devient un mois qui est bon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'à l'origine, c'est un mois qui est de din, de rigueur, mais on peut faire quelque chose pour le transformer en mois grâce à un Mitukadin, comme dans le vin, quand vous faites le kidouche. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, Charlie, un bon vin, un vin bien rouge, d'accord? Mais la halakha préconise de mettre, parce que le rouge, c'est le din, c'est la rigueur, de mettre 3 gouttes mizoug, d'accord? 3 gouttes d'eau pour adoucir la rigueur du vin. Vous voyez l'idée ou pas? Ça veut dire que parfois, le sujet, il est de rigueur. Voilà, comme ce soir, on fait un passage qui rappelle des souvenirs, etc. Mais il faut un petit peu de douceur. Il faut rester sur, comme je dis souvent aux familles, qu'est-ce que le défunt, il aurait voulu? C'est qu'on puisse continuer avec le sourire, avec la bonne humeur. Qu'est-ce que le défunt, il peut espérer pour ses proches parents? C'est pas qu'on tombe dans une dépression, qu'on va dans les pleurs, dans la tristesse. Et même si c'est humain, même si c'est l'émotion, même si c'est entre guillemets tout à fait normal. Malheureusement, je pense que chacun d'entre nous a perdu des proches parents. Et quand on les a perdus, on sait combien ces périodes ont été compliquées. Mais le défunt, il aurait voulu qu'on continue, qu'on aille dans la vie, qu'on aille dans la construction. Vous savez que Even, la construction, Even c'est la pierre, c'est la contraction du Av et du Ben, du Père et du Fils. Le Père et le Fils, c'est Even. C'est la construction. Atri Banaïr et la Bonaïr. C'est pas tes enfants, ce sont tes constructeurs. Tes constructeurs, parce que dans Ben, le fils, l'enfant, il y a la même racine que bonnet, la construction. On va construire quelque chose, on va amener quelque chose. Donc il faut que cette lumière, si vous voulez, du mois de Kislev, elle l'emporte sur le mois de Tevet, qui est un mois de din. Parce que c'est Dan, parce qu'il peut chuter, parce qu'il avait l'idole. Mais il va falloir le transformer en... C'est une rachat, c'est pas en mon nom, c'est le Bnei Issachar qui l'enseigne.
on va les transformer en hatava, en tov, en justement quelque chose de positif. Et c'est la raison pour laquelle on a expliqué hier soir que ce vendredi, il y a un jour de jeûne qui est peu connu, mais qui est obligatoire, qui est très important, qui commémore le premier siège de Jérusalem il y a plus de 2500 ans, moins 586 selon les historiens. Le premier siège de Jérusalem, le dit Tevet, c'est le mois du Din. Mais justement, les Chachamim, ils enseignent que si on l'observe, c'est ce qu'on disait hier soir, c'est que justement, c'est l'origine de toutes les catastrophes futures. Parce que dans les dit Tevet, il faut penser au Tikkun HaShrina, à la réparation de la Shrina. C'est la Kavana dans les prières, c'est le Tikkun HaShrina. C'est-à-dire finalement, c'est la Shrina qui est partie en exil, la présence divine qui est partie en exil, et il faut la ramener au Bercail. Construction du troisième temple, aller en Israël, rassemblement des exilés, etc. Et on explique que dans le dit Tevet, il y a les 4 exils. Parce que tu as la traduction de la Torah en grec, ce qu'on disait hier soir, la Septante, c'est le 3e exil. Tu as Ezra, c'est le 2e exil, Ezra à Sopher. Tu as évidemment dit Tevet lui-même, c'est le premier exil, puisqu'ils sont partis en Babylonie. Et tu as évidemment le 4e exil, puisque c'est l'espérance de le revoir, justement reconstruit. Tu as dans le dit Tevet, dans ce jeûne, tu as l'origine de tout et tu as l'histoire de tout ce qui va se passer. Et donc il faut penser, si vous voulez, à réparer la présence divine, c'est-à-dire une partie de Dieu comme un père qui a son fils qui est parti en exil, parti outre-mer. C'est une partie du père qui est parti avec lui, parce qu'il ne le voit pas pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc. C'est très compliqué. C'est la même une chose dans la relation entre Dieu et les enfants d'Israël. Nous sommes les enfants de Dieu. On a dit dans les prières à l'instant, Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi. Et c'est notre Père. Si notre Père, si nous sommes partis en exil, on n'est plus en Eretz Israël, c'est une partie de Dieu qui est partie en exil. Et dans toutes nos prières, surtout le dit Tevet, les jours de jeûne, qui sont des moments d'introspection, de réflexion, dans le Lecha Dodi, Rabbi Shlomo Elkabès au XVIe siècle à Safed, il a composé cela, de réveiller, de réveiller la Shrina, la présence divine, qui parfois peut justement être oubliée ou se perdre. Et donc le tikkun, la réparation, c'est de la ramener justement au Bercail. Voilà, donc j'espère vraiment que d'être encore une fois